Bien, bonjour à toutes et à tous. Danielle Timonet, co-coordinatrice du Parti de gauche. Oui, cette bataille, elle est essentielle. Et c'est pas simplement la bataille des cheminots et des cheminotes, même si on est là, bien évidemment, d'abord et avant tout pour les soutenir dans cette grève, et qui, comme toute grève, est dure à tenir, d'où l'importance du soutien. Mais c'est une bataille de tous les citoyens et citoyennes. Parce qu'on sait pertinemment que s'ils veulent casser le statut des cheminots et des cheminotes, comme ils le disent, c'est du fait de l'ouverture à la concurrence. Et pourquoi veulent-ils à tout prix appliquer cette ouverture à la concurrence dictée par les directives de Bruxelles? Eh bien, tout simplement pour ensuite permettre à des entreprises privées de pouvoir se gaver sur les lignes rentables. Et on sait pertinemment, ce ne sera pas forcément le gouvernement directement qui assumera de fermer les lignes non rentables. Non, dans une immense lâcheté, il laissera le soin à la délégation aux régions pour qu'elles ferment les lignes non rentables. Donc on sait pertinemment qu'à l'arrivée, oui, ce sera la privatisation. L'unique raison pour laquelle ils cassent le statut des cheminots, ça n'est pas la dette de la SNCF qui n'a strictement rien à voir avec cela, mais c'est la volonté de privatiser le service public ferroviaire. Et le service public ferroviaire, comme tout service public, c'est la propriété de celles et ceux qui n'en ont pas. Et la défense du service public ferroviaire, c'est un impératif écologique et social. Voilà pourquoi nous sommes toutes et tous concernés. Non seulement parce que l'on sait pertinemment que lorsqu'ils ont commencé à privatiser, à mettre en concurrence la question du fret, du transport des marchandises, eh bien c'est le nombre de camions qui a explosé pour traverser la France entière avec l'impact anti-écologique que nous connaissons. Parce que nous savons également que lorsqu'ils ont développé les cars Macron, ils n'en avaient strictement rien à faire de la question écologique. Et puis c'est la question d'égalité des droits sur le territoire de la République, le droit à la mobilité. Combien de lignes ont déjà fermé? Combien de gares ont déjà fermé? Et combien vont fermer demain? Et ce qui se fait sur la SNCF, c'est ce qui est en train de se faire dans tous les autres secteurs avec Cap 22. Y a-t-il un seul service public aujourd'hui qui se sent tranquillement préservé de cette logique du rouleau compresseur extrême libéral de ce gouvernement? Non, aucun. On le sait pertinemment. Il y a plus d'une centaine et des centaines de classes menacées de fermeture sur l'ensemble du territoire, avec des villages en perdition quand on ferme à la fois les classes, les gares, plus évidemment les hôpitaux qui sont attaqués de plein fouet. Et on pourrait continuer la liste comme cela. Donc oui, les services publics sont la propriété de celles et ceux qui n'en ont pas. Et il y a une belle phrase qui a tourné dans la manifestation: quand tout sera privé, nous serons privés de tout. Et donc on ne veut pas que tout soit privé. Il n'y a pas de service public il n'y a pas de république, sans service public. Alors c'est important, à la fois qu'on soutienne la grève. Et la grève, il y a d'autres secteurs qui emboîtent. Vous avez les carrefours ce week-end, vous avez les égoutiers, les éboueurs en début de semaine, il y a d'autres secteurs, il y a une autre date de manifestation, de grève interprofessionnelle. Bon, on voit bien que dans ce pays, ça craque de partout. Et puis on sait aussi qu'il y a plein de citoyens et citoyennes qui en ont ras-le-bol, qui se disent un an de Macron, ça suffit, et qui souhaiteraient bien s'engager dans la bataille. Mais vu la précarité terrible des conditions de travail, et cette précarité qui également est un rapport de domination terrible, qui fait que beaucoup soit ne sont pas mûrs, soit se sentent que c'est trop coûteux, c'est trop dur aujourd'hui de faire grève, mais ils seront peut-être encouragés demain. Eh bien il faut aussi, tous ensemble, en se tournant vers l'ensemble des citoyens et des citoyennes, qu'on prenne leurs responsabilités et qu'on propose à la fois des caisses de grève pour soutenir les grévistes et à la fois une date, un samedi ou un dimanche, pour une grande manifestation, pour que tout le monde puisse s'y retrouver et qu'on donne vraiment de la combativité, parce que Macron, on ne va pas le laisser gagner. Oui, tout d'abord, je tiens à remercier les syndicats.